Vous détendez bien. On va faire doucement ce cours parce qu'il fait chaud hein, quand même. Il faut qu'on s'habitue, en tout cas, à ces températures. Voilà, détendez bien le bas du dos. J'avais envie de faire une séance sans trop parler. Donc, vous connaissez maintenant, par exemple, l'enchaînement. On pourrait le faire sans que j'explique, juste en suivant les mouvements, parce que je le ferai avec vous, mais vous le connaissez. Alors, et puis allongez vos jambes, prenez la position de Shavasana, donc cette posture nous fait changer de dimension, passant de la personne active, déroulant sa personnalité extérieure, à la recherche d'une personnalité plus intime, plus profonde. Comme si on se débarrassait des couches de vêtements qu'on porte pour se parer et qu'on atteignait l'essentiel, hein, le plus profond. Et ça, on y arrive par petit à petit cet état de shunya, cet état de vide dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui n'est pas un vide négatif, au contraire, qui est un vide de plénitude, où on est juste avec ce qu'il faut, là, maintenant. Détendez bien tout le corps, commencez par la plante des pieds, les talons, les orteils, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, les hanches, l'abdomen et à l'intérieur vos organes profonds. Déposez bien toute cette partie basse du corps sur le sol avec le plus de lâcher-prise possible. Et puis détendez vos mains, vos doigts, les pouces, index, majeur, annulaire, auriculaire, le dos des mains, les paumes des mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules, bien relâchées dans le sol, et étalez bien tout le dos. Descendez le long de la colonne vertébrale jusqu'à la région lombaire, que vous plaquez, vous imprimez dans le sol, agréablement. La respiration est abdominale, donc pour l'instant, il n'y a rien à faire, juste à l'observer et la laisser vivre son moment de détente aussi à cette respiration. Surtout si on est un petit peu tendu ou oppressé, parce que la chaleur, ça peut oppresser. Puis la poitrine s'épanouit également. À l'inspiration, elle s'ouvre un peu plus. Et là-haut, jusque sous les clavicules, vous sentez l'air qui vous remplit jusqu'au sommet des poumons. Peut-être un petit bâillement survient à ce moment-là. Vous desserrez la gorge, déglutissez, oubliez toutes les paroles que vous avez pu prononcer aujourd'hui, tout notre blabla social, hein, pas péjoratif, mais pour revenir dans son soi propre, personnel, intime. Détendez votre visage, les mâchoires, les dents, les lèvres, à peine ils se touchent, les joues jusqu'aux oreilles, jusqu'aux tempes montées, détendez vos tempes. Lissez le front, le sourcil droit vers la tempe droite, le sourcil gauche vers la tempe gauche. Sentez que vous lissez, que vos rides se délitent un peu.
les rides, si vous êtes contracté par exemple. On a des rides de contraction. Les yeux sont fermés, les paupières closes, et vous êtes bien centré vers l'intérieur de vous-même. Regard profond à l'intérieur. Tout le crâne est détendu. Même le cerveau se détend comme une éponge que vous pressez, que vous libérez, donnant un peu plus d'amplitude pour se relâcher. Et aujourd'hui, vous allez venir vous placer dans le centre de la poitrine, dans le chakra du cœur, quelques instants. Toute votre attention se porte à cet endroit. Hridaya, le cœur du cœur, le joyau. Et reprenez conscience de tout votre corps, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Bougez un petit peu les pieds, les mains. Retrouvez votre mobilité, venez habiter à nouveau tous vos membres et tout votre torse. Et préparez-vous pour venir faire cette expiration profonde qui prolonge cet état de shunya par le fait de se désencombrer. À l'expiration, on expire. Avec l'expiration, eh bien, ma foi, se disperse tout ce qui nous est inutile. Repliez vos deux jambes, levez la tête, le haut du buste, tendez les bras entre les cuisses, les mains dos à dos, les pieds bien à plat. Dans le sol, pousse dans le sol, et là, venez expirer, 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 vider, 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 vider. Et quand il n'y en a plus, poumon vide, il y en a encore un petit peu. Prenez poumon vide le temps d'attraper votre tête à pleine main, d'allonger vos jambes, de poser la nuque et d'accueillir le soupir avec l'inspiration. Et vous accueillez en ouvrant les bras par les côtés, vous portez jusque derrière la tête, gardant quelques instants poumon plein. Le temps que vienne le moment d'expirer, laissez faire, n'allez pas chercher, ne forcez pas, repliez à nouveau vos deux jambes, levez la tête, le haut du buste, tendez les bras entre les cuisses. Et encore, expirez, expirez, expirez. On a peur d'expirer. Le mot lui-même dit bien ce qu'il veut dire, on rentre au dernier souffle, on expire, mais de toute façon, ceci n'empêchera pas cela. Par contre, on se libère aussi en expirant. Faites encore 2 fois cette grande respiration profonde. Prenez votre temps. Soyez bien en vous-même. Ouvrez les bras par les côtés. Étirez-vous bien. Gardez les poumons pleins quelques instants avant de replier les deux jambes et de poursuivre l'expiration comme vous savez le faire. Et quand vous aurez terminé ces 2 respirations profondes, complètes, on vient permis d'irriguer le corps, vous accueillez quelques instants le soupir, le bien-être peut-être aussi, être bien dans son corps. Et puis à la prochaine inspiration, vous repliez le genou droit, vous l'approchez du torse, les mains sur le genou, les doigts en direction du pied. Gardez l'air quelques instants et quand vient l'expiration, la jambe s'allonge. Un soupir
peut-être avant de faire à gauche, même chose. Repliez le genou gauche. Sentez l'air qui vraiment circule à l'intérieur. Du prana, ce n'est plus une simple respiration. Maintenant, ce que vous faites, c'est du prana que vous mobilisez, de l'énergie souple. Et à l'expiration, tout pareil. Donc, expirez bien. Avec la double respiration. Prochaine inspiration, repliez le genou droit. Expirez dans la posture, donc resserrez le ventre. Et réinspirez plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. La cage est bien soulevée, bien ouverte. Les épaules bien basses. La nuque bien longue. Et retour à l'expiration. Soupirs, bâillements sont bienvenus. Ça débloque là la zone plexus. Et puis à gauche, même chose. Repliez le genou gauche. Les mains sur le genou. Expirez dans la position. Et réinspirez. Soulevez bien la cage thoracique. Ramenez bien le menton. Et relâchez à la suivante expiration. Même chose avec les bras au sol, les paumes vers le ciel. Actif les avant-bras en inspirant, repliez le genou droit, léger appui des bras, les avant-bras. Expirez bien dans la posture. Et réinspirez ventre creux. Vous sentez comment ça ouvre le haut de la cage thoracique, peut-être le haut du dos se creuse un petit peu. Et relâchez bien sûr. Suivante expiration. De même à gauche. Tranquillement, les bras sont au sol, repliez le genou gauche en inspirant. Expirez partiellement dans la position et réinspirez. Laissez venir le bâillement probable. Allongez la jambe et faites 2 respirations amplement en ouvrant les bras par les côtés, portez-les derrière la tête et ramenez-les par-dessus, par-devant. Rien d'autre ne bouge que les bras, la tête reste au sol, les jambes allongées. 2 fois. Et en inspirant, vous viendrez vous asseoir, soit en levant les bras devant vous très haut, soit les mains plats sous le bas du dos, vous expirez sur les bras. Les jambes sont relâchées, les poings fermés derrière la tête. Et là, vous inclinez bien le buste et vous essayez de garder le buste incliné, simplement de remonter, de relever le cou sans renverser la tête en ouvrant les coudes. N'oubliez pas de respirer, hein, et essayez de rester fléchi légèrement vers l'avant. Vous penserez toujours que vous êtes plus fléchi que vous ne l'êtes. Donc fléchissez bien. Et puis venez vous allonger, tirez bien les bras devant, les genoux sont fléchis ou bien les jambes allongées selon votre capacité à poser le bas du dos, vertèbre après vertèbre, que ça ne tombe pas d'un bloc. Au contraire, gardez bien le dos droit, réinspirez si nécessaire en passage. Et quand les omoplates sont posées, seulement à ce moment-là, attrapez la tête à pleine main, les 2 coudes tirés devant et étirez bien la nuque en la déposant au sol. Accueillez les sensations.
Et à nouveau, venez vous asseoir, on refait la même chose. Les jambes relâchées, le buste bien fléchi. Et reculez le cou, la nuque, les coudes, lâchez vos épaules. Lâchez vos cuisses, pas de tension dans les jambes. Et vous allongez à nouveau. Normalement, vous ne devriez pas encore être allongé. Vous avez pris tout le temps qu'il faut. Revenez vous asseoir. Cette fois, les bras resteront à la verticale. La main droite prendra le coude gauche. Et puis, tournez la tête et le buste à droite. Tournez bien. Jusqu'à pouvoir regarder derrière vous en tournant également la tête. Les bras sont tendus, mais les épaules relâchées. N'oubliez pas. Puis revenez de face, lâchez vos bras. Une respiration. Et encore, ouvrez les bras. La main gauche prend le coude droit, vous tournez la tête et le buste à gauche. Même chose. Grandissez-vous. Et d'abord vers le haut et ensuite vers l'arrière. Et revenez de face. Venez vous asseoir. Venez vous allonger, pardon. Et le dernier, levez les bras à la verticale. Là, pareil, hein, les coudes sont près des oreilles, les aisselles bien ouvertes, les mains relâchées. La poitrine peut-être un peu avancée, le buste fléchi vers l'avant. Et quand vous levez, voilà, vous laissez le buste. Et vous reculez, même chose, les aisselles, le cou, la nuque. Et une dernière inspiration, vous tendez les jambes, vous retournez vos orteils. Et vous venez vous allonger, si c'est possible, en partant les bras en l'air et en enroulant par le bas, en rentrant bien le ventre et en enroulant par le bas, par le bas, par le bas et non pas par le haut. Accueillez les sensations. Vous connaissez bien ces exercices, peut-être que vous commencez même à les apprécier. En tout cas, votre dos, lui, peut-être les apprécie à la longue. Et puis respirez 2 fois avec l'ouverture des bras sur les côtés. Les bras en croix. Repliez les genoux sur la poitrine. Tournez la tête à gauche. Le bras à gauche, l'épaule gauche reste au sol et descendez les jambes, les genoux à droite, tout en ayant une petite action de la main droite pour accentuer la torsion. Et retenir la descente des jambes. Quand elles sont posées, ces jambes, eh bien, vous relâchez tout, vous ramenez la tête si c'est nécessaire. Surtout, vous sentez bien la différence de respiration. Le flanc gauche est bien ouvert. Et peut-être même la respiration est quasi uniquement de ce côté-là, enfin très faible de l'autre côté. Il n'y a pas beaucoup de place.
vous remontez, vous poussez sur le bras droit, vous tournez un peu plus la tête à gauche et vous laissez les jambes revenir au centre. Vous les allongez, vous reprenez, vérifiez que vous ne vous êtes pas décalé. Et on repart de l'autre côté. Donc les genoux fléchis sur la poitrine, les bras ouverts en croix, la tête tournée à droite, l'épaule droite reste au sol, le bras gauche un petit peu actif et les jambes descendent à gauche. Le bras gauche actif, l'épaule gauche mobile pour retenir un peu la descente, maintenir la torsion de la colonne vertébrale. Et quand c'est posé, ma foi, profitez de ce moment de grand étirement là, des obliques, du bas du dos. Respiration alternée. Vous revenez en tournant un peu plus la tête à droite, en poussant bien sûr le bras gauche et les jambes reviennent au centre. Allongez. Et refaites une fois, chacune de chaque côté, chacune à votre rythme, de chaque côté. Donc la tête à gauche, les jambes à droite, le bras, l'aisselle gauche, l'épaule gauche est au sol, l'épaule droite est mobile, avec les jambes du côté droit. Revenez, au centre, avant de faire de l'autre côté. Donc de l'autre côté, ce sera la tête à droite, l'épaule droite bien au sol et les jambes à gauche, l'épaule gauche un peu active. On verra ça à la rentrée. Ensuite, laissez faire la respiration sur l'étirement. Et revenez doucement, allongez vos jambes. Deux respirations tranquilles, profondes. Et doucement, venez vous mettre debout pour donc notre enchaînement. Alors, je vais essayer de ne pas tout détailler, simplement les passages principaux. Donc déjà, ça masticule, donc vous le savez, hein, les orteils se relèvent, les jambes se tendent, la colonne se redresse, donc la nuque est longue. Prenez votre position comme si vous étiez seul et que vous essayez de prendre la bonne position. Prenez du temps, hein, c'est toujours, c'est plein de petits détails. Et une fois que vous êtes placé, vous reposez vos orteils, fermez les yeux et faites 2 respirations.
Expiration suivante, émanation du fils, rentrez la tête, arrondissez, enroulement. Inspirez, approchez de poser au-dessus de la tête. Expirez dans la flexion latérale. Inspirez, grandissez. Expirez de l'autre côté. N'oubliez pas les poumons vides et poumons pleins. Inspirez. Et expirez, genoux légèrement fléchis. Inspirez. Poumon plein. Expirez, attention, le dos plat. Inspirez, main droite sur les genoux, main gauche sur le dos. Bas du dos. Expirez, main au sol, les index et pouces se touchent, coupez de chiffon. Inspirez, main gauche. Expirez, main derrière les jambes. Tendez les jambes. Inspirez, côte sur cuisse. Expirez, accroupis. Arrondissez bien. Inspirez. Genoux fléchis, bras tendus, face au plafond. Expirez, tendez les jambes, les talons vont vers le sol. Inspirez, genoux fléchis, bras toujours tendus. Accroupis, relâchez. Posez les talons poussés sur les bras, à la verticale sur la pointe des pieds. Expirez. On refait, je ne parle pas. Et venez vous mettre à genoux, assis sur vos talons. Les mains aux cuisses. La tête.
Mettez-vous debout. Posture de l'arbre. Samasthiti. Orteil. Le dos bien relaxé. Les mains au salut. Devant la poitrine. Appuie sur la jambe gauche. Et soit la plante de pied sur la cheville, soit la plante de pied en haut de la cuisse. Et dans ce cas-là, les bras au-dessus de la tête. Traversez le bassin, tirez-vous vers le haut. Retoussez le sol avec votre pied d'appui. Et laissez-vous aller quelque peu vers l'avant. Puis les mains au des cuisses, poussez sur les bras, relevez. Appuyez sur la jambe droite, légèrement déhanchée, devant la poitrine. Bien en haut de la cuisse, les bras à l'avant. Et revenez vous mettre à genoux, le front au sol. Les bras le long du corps. Puis passez à plat ventre. Les bras tendus devant vous, les jambes bien tendues, proches, le front au sol. Tirez le ventre, tirez les fessiers, le pubis monte vers le nombril, la cuisse et le pubis, les basses côtes, le nombril est complètement rentré. Il y a un creux là entre les deux. Inspirant, décollez un peu la jambe droite et le visage du sol. Tendez bien le pied vers le mur plutôt que vers le plafond. Reposez. Jambe gauche, même chose. D'abord, tirez la jambe loin derrière avant de la monter. Si vous pouvez, faites les deux jambes en même temps. Le ventre est toujours très serré, le nombril collé sur la colonne vertébrale. Le front décollé du sol, les bras toujours au sol. Vous poussez. Et maintenant la barque, donc
Bien le ventre, les fessiers, reprenez, inspirez, levez les jambes, décollez le visage du sol, décollez les bras. Expirez bien dans la posture. Voilà, relâchez. Mettez les deux poings fermés sous le ventre de chaque côté du nombril, la tête de profil. Si ça pince quand vous faites une barre dans le bas du dos, c'est parce que vous ne serrez pas assez le ventre. Revenez sur le dos, respirez 2 fois avec les deux bras. Et puis revenez debout. Debout, les pieds proches, presque joints cette fois. Redressez-vous bien, toujours la même chose. Pareil qu'au sol, hein. L'idée c'est que on ait la bascule du bassin, là, les coccyx bien rentrés, les dossiers serrés. Le pubis qui remonte légèrement, qui permet au nombril de se rétracter. Et surtout à l'expiration, vous gardez, c'est ce qui vous protège le bas du dos, hein, toujours. Ouvrez les bras sur les côtés et repliez vos avant-bras. Les coudes à la hauteur des épaules, les doigts bien tendus. Là, je ne suis pas à la place, mais bien tendus les bras. Écartez les coudes vers l'arrière. Les seins s'écartent l'un de l'autre, mais sans cambrer. C'est-à-dire que vous n'accentuez pas votre cambrure. Vous êtes vraiment à l'horizontale. Et en inspirant, vous allez commencer par tourner, sans tourner le bassin, la tête, les bras vers la gauche. Toujours bien les coudes en recul, les mains bien tendues. Le bassin reste de face, face à vous. Revenez. On part pour l'autre côté. Donc, même chose, le bassin reste de face, les coudes sont bien ouverts, ils ne reviennent pas vers l'avant, au contraire. Il reste bien haut. Et vous respirez dans le haut de la cage. Puis vous revenez de face. Et vous commencez à vous incliner vers l'avant. Même chose, les fesses poussent sur un mur derrière. Le dos est bien plat, les avant-bras bien n'ont pas bougé, le menton est rentré. Et vous êtes, votre dos c'est une table. On va remonter doucement. Relâchez les bras. Et venez vous mettre à genoux, assis sur vos talons, le pied au sol quelques instants.
Les mains de chaque côté des genoux, poussez sur les bras, redressez-vous. Et faites en sorte d'avoir peut-être un petit coussin, pas loin. Et là, vous allez ouvrir les jambes largement. Vous allez regarder petit à petit adapter votre... Le coussin, il va être devant vous, entre vos deux pieds, un petit peu devant. Premier triangle, ouvrez les bras par le côté bien à l'horizontale. Bien le ventre, les fessiers. Levez le bras droit à la verticale et laissez descendre le bras gauche. Pardon, les bras à l'horizontale. Reculez le bassin, venez poser le buste là à l'horizontale. Ça vous réfléchir pour le mettre comme à l'horizontale. Le bras droit se lève, le bras gauche devant, entre vos deux pieds sur le coussin s'il faut, les doigts vers l'arrière. Voilà. Et si vous avez besoin du coussin, vous n'hésitez pas. J'ajustais les jambes également. Et là, une belle ligne. Et vous regardez la main qui est levée. Le bassin essaye de rester de face. S'il tourne un peu, c'est pas grave. Pour éviter cela, il faut que votre main gauche pousse le sol vers la gauche. La respiration qui vous porte voilà, ramenez et laissez-vous aller vers l'avant. Puis vous remontez et quelques instants encore assis sur vos talons, le front au sol avant de faire l'autre côté. Le temps que ça s'imprime. Les mains de chaque côté des genoux, poussez sur les bras et venez à la verticale. On refait l'autre côté. Je vais faire le profil peut-être pour une autre vision. Les jambes sont bien écartées. Les bras bien à l'horizontale. Le bassin n'est pas relâché. Vont faire légèrement retraverser. Inspirez, poumon plein, reculez le bassin pour aller fléchir le buste à l'horizontale. Le petit coussin, n'oubliez pas. Levez le bras gauche, la main droite va se mettre entre vos deux pieds, les doigts vers l'arrière, la paume de main vers l'avant. Et levez bien le bras gauche dans l'alignement du bras droit qui va pousser un peu vers la droite. Laissez-vous aller vers l'avant, rapprochez du pied. Mettez les mains au dessus, redressez-vous. Un petit soupir, un petit bâillement, avant de venir vous allonger au sol. Faire vos deux respirations. Pour faire vos deux respirations.
Et vous êtes sur le dos, donc là c'est plus difficile de regarder. Prenez avec vous une serviette de sang si vous n'avez pas de sang de serviette, ça ne va pas tout à fait l'affaire. Passez la sangle devant vos chevilles et allongez. Donc les pieds sont proches du bassin. Si vous n'avez pas de sangle, si vous ne pouvez pas attraper vos chevilles, mais la sangle c'est mieux quand même. Vous pouvez le faire avec les mains à plat, tirant vers les pieds. Il va s'agir bien sûr de monter le bassin, mais aussi d'aller jusqu'aux épaules. Donc si vous avez les mains à plat sans avoir la sangle, vous allez être contraint de rester un petit peu sur les omoplates. Par contre, si vous avez la cuisse avec les chevilles, vous allez pouvoir commencer à monter en inspirant, commencer à reverser le bassin, ramener le pubis vers le nombril vers le sternum. Donc si vous n'avez pas de sang, vous allez aller pas beaucoup plus loin que cela. Et si vous avez une sangle, vous pouvez décoller les omoplates et venir vous placer là-haut sur les épaules. Bien. Le menton est sur le sternum, un peu coincé. Les pieds poussent dans le sol devant vous. Et les bras très actifs. Hein. Tire, tire, tire pour monter encore un petit peu plus. Jusqu'à avoir les bras sous le dos. Quand vous voulez redescendre, j'espère que personne ne vous a redescendu, vous lâchez la sangle, vous passez les bras tendus derrière la tête, et là vous sentez que ça commence à dérouler en haut du dos. Les omoplates vont se poser, vous allez dérouler vertèbre après vertèbre. Allez compter vos vertèbres lombaires, là, une par une, jusqu'en bas au sacrum. Et repliez les genoux sur la poitrine et vous les enserrez avec vos bras. Toujours, quand vous êtes dans cette position, le fœtus s'enlacer, n'oubliez pas de relâcher vos épaules, de relâcher les fessiers, le ventre, le bas du dos. Et puis allongez les jambes et faites vos 2 respirations. Étirons bien, plaquons bien le bas du dos. Poussez bien les talons un moment. Tirez bien les bras derrière vous. Puis les mains sur le bas du dos, ou bien vous demandez non, vous viendrez vous asseoir. Les jambes tendues devant vous, le dos bien redressé. Les doigts vers l'arrière. Si c'est difficile hein, pour les épaules d'avoir les doigts vers l'arrière, mais c'est comme ça que c'est ouvert, vous pouvez les mettre dans l'autre sens. Et donc vous avez soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies, ce ne sera pas le même exercice. Donc jambes fléchies, ça va nous donner quelque chose comme ça, un demi-pont. Hein. Les jambes tendues, un épaulateur dorsal.
de respiration, étirez bien. Et venez vous asseoir. Les jambes ouvertes devant vous. La jambe gauche va rester tendue, la jambe droite repliée, posez le genou sur le côté. Les bras ouverts à l'horizontale. Alors, un petit coussin, hein, conseillé, très fortement conseillé, un petit coussin sur les fessiers. Tournez la tête et le buste vers la droite. Avec le bras gauche, allez au-delà de vos orteils. Vous êtes au-dessus de votre jambe gauche et vous allez au-delà des orteils. Ou vers la cheville, enfin là où vous pouvez, mais pas vers le bas pour l'instant. Et quand vous êtes placé au mieux pour vous, alors soit sur le mollet, sur le pantalon, la cheville ou les orteils, à ce moment-là seulement, vous tirez le bras droit vers le haut et vous allez là vous diriger vers vos orteils également, mais en essayant d'ouvrir l'épaule, de passer le bras derrière la tête et tire plutôt vers le mur que vers les pieds, celui-là. Le regard, lui, il est vers l'aisselle, dessus le bras. Attention à la fesse droite, elle reste au sol. Donc faites ce que vous pouvez selon votre souplesse du moment. Ça peut être là, on peut rester là, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est de entretenir la souplesse que vous avez. Et puis, revenez. Tournez-vous face à la jambe gauche. Mettez la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière le dos. Et là, vous tournez la tête et le buste vers la gauche. Rendez-vous bien. Et revenez face à la jambe. Et allez vous incliner sur votre jambe gauche. Alors attention, le bas du dos, c'est pas le bas du dos qui se courbe, c'est vraiment la flexion de hanche qui vous amène. Donc ne courbez pas le dos, la tête peut être relâchée, mais pas le dos. Et vous essayez de gagner comme ça, un petit millimètre par-ci par-là. Voilà, et puis revenez doucement et prendre la position de la ceinture que vous connaissez. Donc les genoux, les pieds à plat au sol, les genoux dans les coudes, la tête tombante, et relâchez les mains. Voilà. Approchez bien les cuisses du buste. Le dos est bien plat, la tête légèrement tombée. C'est confortable, hein. Et on change de côté, donc on avait la jambe gauche tendue, ce sera maintenant la jambe droite. Donc repliez votre jambe gauche, posez le genou, le périnée et les genoux sur le côté. Vous voyez bien la jambe droite, enfin, au-dessus
avoir besoin, ça aide beaucoup. Et puis là, vous ouvrez les bras à l'horizontale, vous tournez vers la gauche. Vous avez le bras droit au-dessus de la droite. Et vous allez loin, 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 là, au-delà du pied. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez descendre à la droite et la poser là où vous êtes, sur la cheville, sur le mollet. Et le bras, l'autre bras est très tendu. Il va aller passer en direction également du pied droit, en ouvrant bien l'épaule et sans décoller l'entrefait. La respiration fait tout. À l'expiration, quand vous inspirez, vous grandissez un peu, donc vous étirez vers le haut, et quand vous expirez, eh bien ça relâche, ça lâche. Donc expérimentez cela. N'oubliez pas de rester un peu poumon vide parce que là, on a un vrai relâchement. Et on repart à l'inspiration. C'est la vague. Hein. Voilà, tournez-vous vers la jambe droite, la main gauche sur le genou, la main droite derrière le dos. Et là, vous tournez la tête, le buste vers la droite. Attention aux épaules, ne levez pas vos épaules. Doucement, vous revenez. Tournez la position de la ceinture quelques instants. Et vous reviendrez sur le dos, faire 2 respirations avec vos pieds bras. Tirez bien, poussez bien les talons, tirez les bouts des doigts vers le mur derrière vous. Plaquez bien le pavillon. C'est tout quand vous expirez. C'est bien vos deux grands, vraiment. Appréciez ce moment-là, il est très précieux. Et puis mettez un coussin sous le bassin. C'est plus confortable, c'est plus facile. On avait fait ça il y a quelques mois, semaines, je sais plus. C'est comme une charrue, sauf qu'on ne va pas soutenir le bassin. On va essayer de céder des bras pour avoir, si vous ne pouvez pas, bien sûr, vous pouvez à un moment donné venir soutenir votre bassin. Alors, 2 propositions pour les gens qui ne font pas les postures inversées. Comme je ne vois pas, je préfère que vous soyez prudente. Donc, la première position, ce sera les jambes à la verticale légèrement fléchies, un pied devant l'autre. Les bras sont au sol, les mains posées. Et là, vous allez inspirer, expirer. Voilà, tout simplement. Inspire, expire. Et vous laissez reposer doucement. Pour celles qui seraient un peu plus en forme ou qui ont envie de le faire,
Soit départ jambes fléchies, décoller les pieds, soit départ jambes tendues. C'est toujours là, les bras sont très actifs. Vous inspirez et en expirant, vous allez porter les pieds très 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 loin derrière vous au sol. Tendez les jambes si possible, sinon vous gardez les jambes fléchies, ça n'a pas d'importance. Et pour revenir, alors c'est là où soit vous prenez votre bassin, c'est possible, hein. Soit vous essayez de revenir sans soutenir le bassin, donc poussez les talons vers le haut et vous commencez à descendre doucement en retenant avec les bras au sol. Voilà, jusqu'au poussant. Vous vous souvenez quand on a fait ça? Allez, encore une fois, peut-être. Inspirez. Expirez, portez les pieds loin derrière. Les orteils touchent le sol peut-être, les jambes sont tendues peut-être. Et pour revenir, poussez les talons vers le haut, 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 vers le haut. Laissez doucement le bassin redescendre en retenant avec vos bras. Triceps qui travaille. Voilà, pied. À nouveau, étirez-vous. Vous faites 2 respirations. Prenez le temps de vous étirer. Venez vous asseoir confortablement sur une chaise, un coussin. Les jambes croisées devant vous. Ou bien ouvertes comme ça. L'essentiel, c'est de trouver avoir le dos droit, bien sûr. Et que ce soit confortable. Ça peut être également comme ça. Comme vous sentez. Les bras reposent sur les cuisses. Et vous allez joindre les pouces et les index, les majeurs. Voilà, grandissez bien. Et expirez, donc on fait le ventre se rétracte. Et à la fin de l'expiration, quand plus rien ne sort, laissez tomber la tête. La tête, pas le dos, hein, restez bien redressé. On vient à l'inspiration, la tête se redresse. Et là, ça part du chakra de la racine, le chakra du bas de la colonne vertébrale, Muladhara chakra. Et vous sentez que ça remonte dans l'abdomen, la poitrine, la gorge, le front, jusqu'au sommet du crâne. On est toujours sur une inspiration. Gardez poumons pleins, essayez d'aller faire votre respiration à irriguer tout votre corps sans expirer. Gardez l'air qui est à l'intérieur. Et quand ça veut expirer, eh bien, laissez le ventre se rétracter, la poitrine s'affaisser, expirer. Laissez tomber la tête à nouveau. L'inspiration revient, la tête se relève,
parfait de Muladhara Chakra, de Manipura Chakra, le nombril, Anahata Chakra, la poitrine, Vishuddha, la gorge, Ajna, le cou, Sahasrara, au-dessus de la tête. Gardez l'air, faites circuler à l'intérieur. Et expirez depuis le sommet du crâne jusqu'au bas du corps. Laissez tomber la tête. On fait encore une fois. L'inspiration revient, relevez la tête et ça repart. Muladhara, le ventre se rétracte. Manipura, la zone ombilicale. Anahata, la poitrine s'ouvre. La gorge. Ajna, le front. Sahasrara, au-dessus de la tête. Sahasrara. Et quand ça expire, vous relâchez. Ne laissez pas tomber la tête. Reprenez une respiration tranquille. Et venez mettre le bout de vos doigts là sur la pointe du sternum là, entre vos deux seins. À peine en touche, hein. À peine en touche. Reprenez une respiration tranquille, régulière. Peut-être vous allez sentir une certaine chaleur qui se dégage de là. Et respirez tranquillement. Hridaya, le cœur du cœur. Un moment, vous continuez à muscler ainsi. Toujours bien situé dans le cœur. Acceptez ce qui est la vie maintenant. Doucement, respire. Le visage, les cheveux, Namaste. Et à bientôt.